Et dans ce journal, nous avons un modèle de femme entrepreneur, Linda Kabombo. Elle est CEO du magazine Ici Ailleurs. Elle est également CEO de Amani Advice. Elle nous parle dans quelques instants de ses nouvelles ambitions dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Alors Linda Kabombo, bienvenue encore. Je vous avais déjà salué au début de cette édition. Nous venons avec vous de suivre ce reportage sur la formation dans l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur. Est-ce que c'est important de toujours se mettre à jour? Très, très, très important parce que déjà, il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent. Il y a, par exemple, des nouvelles technologies qui se mettent à jour, donc il faut absolument se former. Donc moi, je dis, il ne faut jamais séparer l'entrepreneuriat avec la formation. On peut peut-être être appelé à faire quelque chose, mais c'est très important d'être formé sur la chose auquel on est appelé. Alors aujourd'hui, vous êtes CEO du magazine Ici Ailleurs, et puis là, vous venez de rajouter encore une autre casquette. Vous êtes CEO d'Amani Advice. C'est quoi le déclic pour que vous ajoutiez déjà vos occupations, une autre? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Déjà, la déclic, c'est l'entrepreneuriat. Avec le magazine, nous mettons en avant différents entrepreneurs. On leur donne une visibilité. Et il y avait quelque chose qui manquait. On ne devrait pas s'arrêter seulement à leur donner la visibilité, mais les accompagner. Okay. Donc, Amani Advice accompagne surtout les entrepreneurs de la diaspora qui viennent au Congo pour s'implanter. On leur propose un plan stratégique d'implantation, et parmi ce plan stratégique, il y a une visibilité, il y a la communication, et le magazine Ici Ailleurs a pour mission aussi de les accompagner dans cette visibilité dans le média. Donc, en fait, les deux marchent de pair. Et vous avez remarqué qu'il y avait un déficit sur le marché, ceux qui voulaient entreprendre et qui viennent de la diaspora, quand ils venaient, ils rencontraient un vide que vous voulez combler. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, déjà, le fait d'avoir fait 2 ans aux États-Unis, depuis 2019, j'ai mobilisé pas mal des entrepreneurs de la diaspora qui sont revenus. Depuis 2019, aujourd'hui, ils ont implanté leur entreprise. Mais la première des choses, c'était des plaintes. C'était du genre, au Congo, c'est pas facile de revenir, d'implanter son entreprise. Linda. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais il fallait absolument quelqu'un sur le lieu, sur le marché de Kinshasa, qui avait la maîtrise du Congo. Comme moi, j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi au Congo, j'ai évolué dans différents secteurs au Congo. J'étais la personne habilitée pour les motiver, pour les accompagner dans toute la procédure de la création d'entreprise, l'implantation de l'entreprise, de leur bureau, recherche au personnel. Donc, il le fallait absolument. Donc, et cet accompagnement, vous l'avez dit, ça va de la création de l'entreprise. Voilà. Jusqu'à quel niveau exactement? Jusqu'au niveau de l'implantation même de bureaux. Donc, on leur aide à chercher le bureau, à avoir les personnels, et on les accompagne même dans la communication de leur entreprise, parce que c'est bien bon de les accompagner à pouvoir s'implanter physiquement, mais ça ne s'arrête pas là. Il leur faut une grande visibilité, et l'un des entrepreneurs même que j'ai accompagné le plus récent, c'est Paul Pond. Il est même passé ici sur les journaux. Donc, on les accompagne dans la visibilité parce qu'on est dans le branding. Donc, on n'est pas seulement dans le branding de l'entrepreneur, mais de l'entreprise aussi en même temps. On vend différemment l'entrepreneur et son entreprise. Et vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous avez l'habitude de récolter, de recueillir les difficultés rencontrées sur le terrain, évidemment, par ceux qui sont intéressés à investir en République démocratique du Congo. Vous avez aussi des difficultés. Comment vous comptez vous imposer aujourd'hui dans ce secteur, ici en République démocratique du Congo, avec Amani Advice, bien sûr? D'abord, la première des choses, c'est ce que je fais. Une bonne stratégie de communication, savoir où toquer, comment faire, et ça demande vraiment du temps et de la passion. Donc, je suis passionnée déjà par ce que je fais, et tous ceux qui veulent rentrer, ils sont entre les bonnes mains, parce que on a des preuves de ceux qui sont revenus, qui ont implanté leur business ici, et ils se retrouvent, ils n'ont pas de regrets. Parce que ce qui fait que beaucoup de personnes hésitent à rentrer, j'ai rencontré même récemment un entrepreneur qui est dans l'agroalimentaire. Il me disait, oui, je suis revenu, j'ai fait mon restaurant ici, mais mon problème est que je connais personne au Congo et j'ai un problème dans l'implantation, je ne sais pas comment m'imposer.
Et Amani est là pour assurer même la relève. Ton histoire est digne d'un roman, beaucoup d'audace pour vous avoir connu bien avant. Selon vous, quel est votre secret justement dans ce secteur de l'entrepreneuriat? La détermination, la foi en Dieu et en soi. Parce que vous allez rencontrer tellement des défis, des épreuves sur ce chemin entrepreneurial. Vous serez découragé, abandonné même par la famille, par les amis. Mais si vous croyez déjà en vous, vous croyez en ce que Dieu a mis en vous et vous associez toutes ces choses à la persévérance, à la détermination, la patience, vous finirez toujours un jour par y arriver. Parce Vous que n'avez vous pas avez peur, tout. même quand vous êtes bloqué? J'ai pas peur. Oui, c'est vrai que pour être sincère, la peur, Comme tout être humain, voilà, bien la sûr. peur est inévitable. Mais à chaque fois que la peur me vient, je repense à tout ce que j'ai eu à accomplir dans le passé. Je repense à mon projet et je regarde l'avenir là où je vais. Alors je me relève, je chasse la peur et j'épouse la persévérance et puis j'y vais, quoi. Amani Advice, c'est bien sûr de ça qu'on parle aujourd'hui dans cette édition du journal, a déjà commencé avec ses activités. On a vu pour preuve des accompagnements que vous avez même assurés sur ce plateau du journal télévisé. Aujourd'hui, ça existe déjà. Quelles sont vos ambitions dans les jours à venir par rapport à ce projet? Voilà, déjà pour être juste pour une parenthèse, Amani a commencé depuis il y a 5 ans, mais on n'était que dans le coaching. Et on n'a jamais fait une présentation officielle. Et je pense que l'année passée, sur les réseaux sociaux, on a organisé une conférence de présentation sur Zoom. Mais ça ne suffisait pas parce que la Covid, tout ça. Alors, je pense que là, c'est le bon moment, c'est la belle opportunité pour présenter officiellement au travers d'une conférence de presse cette entreprise. Parce que pour moi, il existe, c'est vrai, il y a 5 ans, oui, vous êtes invité, il existe peut-être il y a 5 ans, mais c'était dans l'informel, comme tout entrepreneur qui commence dans l'informel. Mais là, on est vraiment, vraiment bien positionné, bien... c'est officiel. Voilà, c'est vraiment officiel que nous lançons l'entreprise, que nous faisons appel aux entrepreneurs, aux entreprises, même qui sont présentement ici, qui veulent un accompagnement, parce qu'on n'est pas que dans l'implantation des entreprises de la diaspora au Congo, dans le branding. On est aussi dans le digital marketing, social media manager. On est dans la création de sites internet. Donc, on a toute une équipe. Toute une gamme. Voilà, avec laquelle on travaille sur le projet. Merci Linda Kabombo d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bon vent à, bien sûr, Amani Advice. L'on espère vous revoir très bientôt pour d'autres bonnes nouvelles dans le secteur de l'entrepreneuriat. Merci énormément.